Salut la team, j'espère que vous allez bien. Salut la team, j'espère que vous êtes en forme. C'est Julien qui va présenter la séance aujourd'hui, mais je voulais simplement vous faire un petit message parce que aujourd'hui c'est la 100e vidéo qu'on tourne avec Julien et Camilla. Donc voilà, c'était simplement pour marquer le coup, pour vous remercier de votre fidélité, de vos messages. Enfin voilà, toute cette situation, on la traverse tous ensemble. Nous, on fait les vidéos, on sait que pour certains c'est pas facile de se motiver toujours, mais voilà, on pourrait penser que c'est par dépit, mais nous ce qu'on fait là, on le fait avec passion. Et voilà, on tenait à vous le dire, à vous le redire. Ne lâchez rien, continuez à ne rien lâcher. On est ensemble jusqu'au bout et on va s'en sortir de cette situation quoi qu'il arrive. On a des bons petits WOD chaque jour, on essaye d'intégrer de la variété toujours. On n'a pas encore fait, hormis les tests, un WOD identique, donc de ce côté-là on est quand même pas mal. Et puis voilà. Donc comme c'est la 100e, eh bien ça va aussi être pour Julien le début de la présentation tout seul. Donc il va devoir présenter la séance, la faire et aussi donner les explications en même temps, ce qui n'est évidemment pas facile. Donc je sais que vous serez indulgent avec lui, mais voilà, je serai seul juge et on va l'emmener encore plus loin, on va continuer de le faire progresser. C'est une année pas facile pour lui entre guillemets, puisque c'est un gros changement. C'est aussi une année où il est censé faire être en alternance à la salle et c'est fermé, mais voilà, on se forme différemment et je sais que ça va fonctionner puisqu'il est motivé et que jusque là ça se passe bien et que ça va bien se passer. Voilà. Donc je te laisse. Merci. Bon, c'est la 5e, c'est moi qui régale. On est parti pour un bon petit WOD aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille sur le WOD, le bas, les jambes à fond, donc un 4 time 50 air squat, suivi de 50 sit-ups, suivi de 50 jumping air squat, et on repart dans l'autre sens, 50 sit-ups et 50 air squat. Donc autant dire que là au niveau des cuisses, ça va brûler, ça va chauffer, il va falloir s'accrocher. Juste avant, parce que le corps c'est le bas mais c'est aussi le haut, on n'oublie pas un petit ski qui va chauffer le haut du corps. Donc par rapport au test qu'on avait fait la dernière fois de max de pompe, on va repartir sur un petit exo en 3 rounds avec 50% du nombre de pompes qu'on a fait la dernière fois, à chaque fois. Donc pour ma part, je crois que c'était la moitié, c'était 17. Derrière, on va faire 10 floor press, donc en gros l'équivalent du développé couché, mais au sol, avec 2 dumbbells, 2 kettlebells, 2 bouteilles d'eau, peu importe le matériel que vous avez chez vous, avec 2 secondes à la descente et on remonte le plus rapidement possible. Derrière, 10 tempo double bent over row. Donc bent over row, vous savez, c'est position de soulevé de terre. On est légèrement penché vers l'avant et on tire les coudes vers le haut. Donc là, pareil, en tempo, on retient pendant 2 secondes et on remonte aussi rapidement que possible. Et juste derrière, 3e exercice, seated alternating curl biceps, donc assis sur une chaise, sur le canapé ou même par terre si tu n'as pas le choix, on va venir faire du curl biceps. Juste avant, un petit warm-up pour se chauffer, 4 minutes AMRAP, 8 squats avec 5 secondes de pause en position bottom, 4 burpees et 32 flutter kicks. Allez, on est parti. Comme je suis tout seul, je prends le temps de vous montrer les exercices juste avant. Donc le squat, vous connaissez, pied largeur de hanche, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, je bombe le torse, je serre les omoplates, je lève les bras, je recule le bassin et je descends en poussant les genoux vers l'extérieur. Je casse l'alignement et à partir de là, je reste 5 secondes en bas et je remonte. On répète l'opération 8 fois. Derrière, burpees. Donc burpees, je descends les mains devant. Je recule les pieds, je pose les genoux, je fais une pompe sur les genoux, je remonte, je regroupe et je saute en frappant des mains. Si ça c'est trop dur, on peut faire un down and up, d'accord? Donc je descends, je recule les pieds, je ne fais pas la pompe, je regroupe et je me redresse sans sauter, d'accord? Et après les autres adaptations, je peux faire le burpees en reculant une jambe après l'autre, je fais le burpees complet.
je reviens, je saute ou je saute pas, et pareil sur le down and up, avec un pied après l'autre ou les deux pieds en même temps, comme vous voulez. Et derrière, flutter kicks, allongé sur le dos, les lombaires toujours en contact avec le sol. Je viens mettre les mains sous les fesses, entre les fesses et les cuisses. Je décolle les épaules et à partir de là, je viens battre des pieds, maximum à 45 degrés, et j'essaye de frôler le sol. Voilà. Allez, on est parti pour 4 minutes. Allez, on commence par le squat. Allez, c'est parti. On descend. 5 secondes en position bottom. Et on remonte. On passe à souffler. On descend. Et on remonte en soufflant. Vous pouvez faire comme moi, poser les coudes entre les genoux et essayer de pousser les genoux vers l'extérieur. Je ne sais pas compter du coup, puis Jean-Luc n'est plus là pour compter pour moi. Je crois que c'est le 5e. Donc là je peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, normalement ça fait 8 pour moi. On passe sur les burpees. Flutter kicks. Ok. Le chrono est à l'envers, mais ça fait 4 minutes.
je suis bien chaud, j'espère que toi aussi à la maison. On va prendre le temps de souffler, boire un coup. Important de s'hydrater. Et puis on est parti pour la suite. Donc 50% de son max aux pompes, donc 17 pour moi. Derrière 10 tempos floor press, donc avec les poids, donc, bouteille, dumbbell, kettlebell. Donc je pars au sol, plutôt les genoux fléchis pour soulager la tension dans les lombaires. Je prends les poids, je pose la tête et les épaules au sol. Mes bras sont en position naturelle, mes poignets sont serrés et forts dans l'alignement de mes avant-bras et mes avant-bras sont perpendiculaires au sol. À partir de là, je pousse le plus fort possible et je prends 2 secondes pour descendre et je recommence. J'inspire en descendant et je pousse en soufflant. Exercice suivant, donc bent over row. Donc là je descends avec un deadlift propre. Hop, je vais mettre de profil. Voilà. Donc droit, toujours. Je descends les poids jusqu'aux genoux. J'essaie de mettre le plus horizontal possible au niveau du dos. Le dos bien droit et à partir de là, je tire les coudes vers le haut en essayant de garder les coudes serrés contre les côtes et je redescends. Donc le plus rapide possible sur le tirer et je redescends en 2 secondes. Je souffle en montant et j'inspire en descendant. Derrière, curl biceps mais assis, hop, sans écraser la télécommande, c'est mieux. Donc en prise marteau, prise neutre, au mur, je monte jusqu'à ce que le poids touche mon épaule et je redescends. J'alterne et du coup j'en fais 10 de chaque côté. Alors, on est parti pour le premier tour. Il n'y a pas besoin de chrono pour là. Allez, c'est parti. On commence par les pompes. Donc belle position de gainage. Mains sous les épaules. Je suis gainé, j'aspire le nombril. À partir de là, je descends avec les coudes serrés. Et je remonte avec les abdos serrés pour ne pas faire la vague. D'accord? Je peux me mettre sur les genoux. Hop là. Et si je veux être sûr d'avoir une bonne posture sur les genoux, je me mets totalement couché. Je pose les mains légèrement à l'arrière des épaules. Je serre les abdos et je remonte. Et je maintiens cette position, comme ça je suis sûr de ne pas être comme ça. Allez, on est parti. Allez, bon courage à tous. On prend le temps de bien se positionner et on y va. On est parti pour le bent over row.
biceps. On inspire en descendant, on souffle en montant. Ok. On souffle. Chacun son rythme. Moi je repars pour le deuxième tour. Même si ça devient difficile, on se concentre sur sa posture, on essaye de garder le dos droit toujours et de garder une technique propre. Le tempo est important. Au bout de 2 tours, ça commence déjà à piquer. Vivement le troisième.
restez comme moi. Si ça brûle, hop, tu mets le cerveau en position off et tu continues. Ok, fini pour moi. Et ça, c'est un skill qui brûle vraiment. Là, je suis vraiment congestionné absolument partout dedans. Cette partie de mon corps qui ne sont pas congestionnées, c'est les abdos et les jambes. Ça tombe bien parce que ça va pas durer. Allez, j'espère que toi aussi tu as fini à la maison. Tu as le droit de souffler un peu. Enfin, surtout moi qui me sers de toi comme excuse pour récupérer. Allez, on est parti. Donc, for time, le plus vite possible. Mais important, on maintient la qualité d'exécution de chaque exercice, de chaque rep, même si on essaye d'aller rapidement. Donc squat, je remonte, pied largeur de hanche, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, je bombe le torse, je serre les omoplates, je recule le bassin, je descends en fléchissant les genoux et en les poussant vers l'extérieur, je lève les bras pour garder le dos droit et je remonte. Derrière, sit-ups, vous connaissez, donc assis sur les fesses, les pieds collés, talons proches des fesses. Je vais chercher loin derrière, je balance les bras et je vais chercher à toucher le sol devant mes pieds. Troisième exercice, jumping air squat. Donc pareil que le premier exercice, je descends en squat et quand je remonte, je cherche à décoller mes pieds du sol. Hop, voilà. Option sans impact, je descends en squat et je me relève sur les pointes de pied. Et si même ça, c'est encore un peu trop difficile, on repart sur des squats normaux. Une fois qu'on a fait ça, on recommence les sit-ups et on recommence les 50 air squats. Allez, je mets le petit chrono qui va bien. Et on est parti le plus rapidement possible. Mais la qualité GLH dans chaque exécution. Allez, c'est parti. Allez, trouve ton rythme régulier.
Ok. Allez, jumping jack squat pour moi. Allez, on lâche rien à la maison.
Allez, courage. Allez, on s'accroche. Voilà, c'est fini pour moi. Moins de 9 minutes. Je suis assez content. Si tu as fini avant moi, bravo. Parce que c'était vraiment pas facile. À peu près aussi facile que de parler pour moi en ce moment. Et pour ceux qui n'ont pas fini à la maison, courage. Allez. On lâche rien. Toujours plus. On n'oublie pas. Je vais m'étirer un peu. Si tu as fini, profite-en pour t'étirer avec moi. Si tu n'as pas fini, comme ça le chrono va tourner encore un peu. N'oublie pas, position fente avec le pied arrière surélevé sur le canapé. J'essaye de rapprocher au maximum mon genou du canapé. Ok, 10 minutes. Encore 1 minute pour ceux qui n'ont pas fini. Et on arrête. Allez, allez, courage. Allez, plus que 30 secondes. Allez, dernière ligne droite. Allez, 15 secondes. Allez, 10. Allez, allez, accélère, accélère. Allez, 2, 1. Ok. On arrête là. Si tu as fini, bravo. Si tu n'as pas fini, je t'invite à continuer, même si le chrono s'est arrêté. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée. J'ai été vraiment ravi
de partager cette 100e vidéo avec vous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Demain, n'oublie pas, c'est loi d'un team, on compte vraiment sur toi pour partager, communiquer entre vous sur Facebook. Si tu n'as pas de partenaire, essaye de trouver un autre partenaire. Je sais que vous êtes plein à faire les WOD teams, chacun de votre côté, et essayez de vous regrouper. Vous pouvez par Facebook, par Zoom, enfin il y a des outils pour partager. Et l'esprit de la boxe, c'est vraiment ça, c'est le partage. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous, et je vous dis à bientôt. Et en attendant, que la force du tigre soit avec vous.